quasiment 4h30 en direct sur BFM TV à la une de votre vendredi matin. Vous vous réveillez tranquillement, peut-être déjà un pied en vacances. Les valises avec les bonnets, les combinaisons de ski sont prêtes. Oui, parce que la zone B lance la valse de la pause hivernale. On fera le point justement sur vos conditions de circulation entre la neige et les routes. C'était l'information de la soirée. Les règles du droit du sol à Mayotte considérablement durcies. L'Assemblée nationale a adopté hier la proposition de loi des Républicains. Et c'est maintenant à tout le territoire que le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, veut durcir ce droit du sol. Un enchaînement de maisons sans vie, des volets fermés quasiment toute l'année, excepté en période estivale. C'est ce que connaissent de nombreuses communes comme Carnac, Le Touquet ou encore Villers-sur-Mer. Certains maires s'emparent du problème et pour ça, ils touchent directement au porte-monnaie des propriétaires. Si vous avez opté pour l'option heure pleine, heure creuse pour vos factures d'électricité, il va bientôt falloir changer vos habitudes. Le dispositif va changer à partir de novembre pour s'adapter à l'évolution des usages, le télétravail notamment. On vous explique tout dans un instant. Alex, ça y est, on connaît les quarts de finale de la Coupe de France. Oui, la belle épopée des amateurs de Bourgoin-Jallieu s'est arrêtée hier soir en 8e de finale face à Reims. 3 tirs au but à 2. Les quarts de finale se tiendront à partir du 25 février prochain avec 2 équipes de nationale encore en lice. La SCAN qui jouera Guingamp et Saint-Brieuc, tombeur de Nice, qui affrontera le PSG. C'est peut-être votre dernière journée de boulot avant le départ en vacances. La zone B lance les festivités dès aujourd'hui. Un peu de positif si vous prenez la route en direction de la montagne. Ça devrait normalement bien se passer, notamment si vous empruntez la fameuse RN90. On croise les doigts. Cette nationale, vous en avez entendu beaucoup parler ces derniers jours. Complètement bloquée la semaine dernière après un éboulement d'un bloc de pierre. La circulation va reprendre dès 16h cet après-midi. C'est important parce que cette route permet de rejoindre notamment les stations de la Tarentaise, c'est-à-dire les Trois-Vallées, Tignes, La Plagne ou encore La Rosière. Tiens Kevin, on va faire un petit point avec toi. Est-ce que ça peut être galère sur la route aujourd'hui? Je pense notamment aux Normands. Oui, alors vous avez pas tort, on surveille le retour de quelques flocons de neige dans le courant de l'après-midi essentiellement vers les collines de Normandie, donc sur des zones assez élevées, autour de 200 mètres d'altitude. Mais c'est vraiment dans les prochaines heures, donc en cours d'après-midi, que ces flocons de neige seront les plus importants. On parle d'un léger saupoudrage sur peut-être certaines routes de Normandie. Et il y aura plus de neige demain en direction des stations aussi. Oui, exactement. C'est vraiment la journée de demain qui nous préoccupe, donc avec toujours cette petite goutte froide qui vient déstabiliser le temps. Regardez la carte pour demain. Vous qui allez plonger vers le sud en direction des stations de ski. Vers les Cévennes, dès 700 mètres, les premiers flocons de neige. 1000 mètres pour le Massif central, 1200 mètres pour les Alpes. À cette altitude, on a des axes routiers très importants. Et donc, évidemment, c'est pas une bonne nouvelle pour les vacanciers. Tiens, d'ailleurs, on va faire un point sur la situation sur les routes. Bison Futé qui voit orange dans le sens des départs et c'est rouge dans le sens, donc les départs pour aujourd'hui, et rouge dans le sens des départs pour demain. On parle de vacances, mais encore faut-il en pouvoir poser. Parce que quand vous êtes parent, c'est pas toujours évident de suivre la cadence. La première phase de la pause d'hiver qui démarre seulement 5 semaines après la rentrée des classes qui était le 6 janvier dernier. Un peu tôt pour certains parents, Martin Cadoré. 5 semaines après la fin des congés de Noël, Karine doit déjà organiser la garde de ses 2 filles pour les vacances alors qu'elle travaille. Oui, c'est un peu tôt. Je suis maman solo, donc j'ai pas de relais. Et en sachant que je commence très tôt. Les calendriers sont faits, mais je n'ai pas l'impression que ce soit en fonction des parents. C'est juste en fonction du ministère qui n'est pas conscient du terrain. Je pense qu'il devrait plus se rapprocher du terrain. Ces enfants iront donc au centre aéré. Très prisé cet hiver, c'est un peu la course pour trouver un mode de garde, admet Thomas. Il faut pouvoir booker les grands-parents en parallèle, enregistrer les enfants suffisamment tôt dans les centres aérés pour pouvoir bénéficier d'une place. Les congés sont comptés, donc bien entendu, on essaie de bénéficier au maximum de ce que la ville met à disposition. Alors oui, les soucis logistiques des parents, Emmanuelle Rijad, infirmière puéricultrice, les comprend, mais pour elle, ces vacances tombent à pic. C'est pas si mal parce que les enfants sont fatigués sur cette période hivernale. Il y a eu beaucoup de virus, beaucoup d'enfants étaient touchés, ils ont tous des rhumes, voilà. Il n'y a pas beaucoup de lumière et du coup, moi je trouve ça plutôt bien qu'ils aient cette période de repos dès le mois de février. L'infirmière qui, pour occuper les enfants, donne quelques idées, cuisiner en famille ou se balader en extérieur pour faire le plein de vitamine D. Il aura fallu attendre presque 10 mois les obsèques du jeune Émile qui ont lieu demain en Provence. Émile, c'est ce petit garçon de 2 ans et demi disparu au Haut-Vernay l'été 2023. Des ossements ont été retrouvés en mars dernier par une promeneuse. Une célébration religieuse qui sera ouverte au public. Manon Aversa avec Blandine Dalena.
Une cérémonie sous le signe de l'espérance et de la consolation. Voici les volontés de la famille du petit Émile pour ses obsèques. Une étape importante pour eux et leurs proches, 1 an et demi après la disparition du petit garçon. Le petit, ça y est, il est, selon leurs convictions, il est au ciel, ils le rejoindront un jour ou l'autre. Et ça y est, on revit, c'est une famille très nombreuse, il faut continuer à vivre. Et le plus sereinement possible. On trouvera ou on ne trouvera pas, mais il faut que ces gens-là retrouvent la paix et la sérénité, et nous avec. La cérémonie débutera samedi à 10h à la basilique Sainte-Marie-Madeleine de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, un haut lieu de la religion catholique, cher à la famille d'Émile. Dans la tradition, on appelle ce lieu 3e tombeau de la chrétienté, le premier lieu étant le Saint-Sépulcre, où le Christ est mort et ressuscité. Deuxième lieu, c'est Saint-Pierre. Et ensuite, tous les lieux où les apôtres ont été enterrés sont des 3e tombeaux de la chrétienté. Contrairement aux obsèques pour les adultes, les membres du clergé seront habillés en blanc et non en noir. Un nouveau rebondissement dans l'affaire Doualem. L'OQTF de l'influenceur algérien a été annulé par le tribunal administratif de Melun. Cette obligation de quitter le territoire français qui visait cet influenceur de 59 ans. Le gouvernement lui reproche d'avoir appelé à la haine. En France, le ministère de l'Intérieur a immédiatement annoncé faire appel d'ailleurs de cette décision. D'ailleurs, Doualem a pu sortir hier du centre de rétention administrative de Mesnil-Amelot. Une autorisation provisoire de séjour va lui être délivrée, valable jusqu'au réexamen de l'affaire. C'est d'abord une décision de soulagement, une décision aussi qu'on peut peut-être qualifier d'apaisement. Et puis il y aura un rendez-vous judiciaire aussi devant le tribunal correctionnel qui, là encore, se passera dans le respect du droit, celui de pouvoir être entendu. Eh bien, il a été dépassé par ces événements qui ne font que donner une coloration un petit peu négative à ce qui pourrait être plutôt aussi, peut-être, certains devront travailler sur ce terrain-là, à l'apaisement entre nos deux pays. L'Assemblée nationale a durci les restrictions de droit du sol à Mayotte. Une proposition de loi du groupe Les Républicains qui a été adoptée par les députés. Oui, pour vous comprenez bien, à l'heure actuelle, un enfant né sur le sol français de 2 parents étrangers ne devient français que si et seulement si un de ses parents est sur le territoire depuis au moins 3 mois. Et c'est maintenant à tout le territoire que le ministre de la Justice veut durcir ce fameux droit du sol, Cyprien Pézeril. Il n'avait prévenu ni Matignon ni le ministère de l'Intérieur. Le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, qui surprend et formule à titre personnel une proposition choc. Je pense que le débat public doit s'ouvrir sur le droit du sol dans notre pays. Le droit du sol ne me paraît pas être suffisant pour s'assurer que l'ensemble des personnes qui viennent sur notre sol et qui demandent la nationalité le font pour des bonnes raisons qui consistent à épouser notre culture. Chaque année, environ 34 000 jeunes nés sur le sol français de parents étrangers acquièrent la nationalité. Remettre en cause le droit du sol partout en France, vieux combat de la droite et du RN. Le LR Philippe Gosselin applaudit. C'est un grand choix de société. On a d'autres pays en Europe qui n'ont pas le droit du sol, qui ne sont pas moins démocratiques que nous. Mais inquiétude à gauche. Quand vous avez le droit du sol, eh bien dans une cour de récréation, tous les gamins, ils savent qu'ils sont à égalité et qu'en grandissant, ils seront toutes et tous français. L'insoumis Adrien Clouet. C'est ce qui permet à tout le monde de s'investir dans notre pays, de vouloir y travailler et faire sa vie. Et moi, je trouve qu'il n'est pas normal que des gens qui ont accompli les mêmes choses aient à la fin des droits différents. Et sans fermer la porte au débat, le Premier ministre François Bayrou s'est récemment dit opposé à toute restriction en métropole. À 4h38, l'actualité, c'est aussi l'avenir des micro-entrepreneurs qui est en suspens parce que le gouvernement a annoncé un moment de concertation pour, je cite, ajuster si c'est nécessaire. La mesure, elle, fait grincer les dents les premiers concernés. Elle prévoyait pour le 1er mars d'abaisser à 25 000 euros de chiffre d'affaires annuel, le seuil en deçà duquel les micro-entreprises ne sont pas concernées à la TVA au lieu de 37 500 euros. Pardon. Un gouvernement qui rétropédale et des auto-entrepreneurs qui en veulent encore plus. Nous avons entendu les demandes des auto-entrepreneurs. Je peux annoncer que Véronique Louwagie, la ministre du Commerce, va lancer une concertation afin d'ajuster cette mesure si c'est nécessaire. Et pendant le temps de cette concertation, cette mesure sera suspendue, c'est-à-dire que les auto-entrepreneurs ne devront pas s'inscrire pour payer la TVA, donc on aura le temps du dialogue. On est inquiet, et moi je le dis très clairement, je ne veux pas de concertation. C'est ce que je veux dire aujourd'hui à la ministre. D'abord parce que ça laisse les auto-entrepreneurs dans l'incertitude de qu'est-ce qui va se passer après la concertation. Donc déjà c'est malsain. Deuxièmement, il n'y a rien à concerter. Et puis troisièmement, on voit bien que cette mesure a été mal pensée. Et donc c'est pas on en a encore une fois augmenter la taxe sur des petits travailleurs, des travailleurs précaires, qu'on va améliorer le budget. Une mesure comme celle-là, on l'efface.
Tiens, si vous vivez dans des zones très prisées par les touristes, vous allez être concerné. Toi qui vas beaucoup en Bretagne, tu vas peut-être pouvoir en parler aussi, Kevin. Deauville, Le Touquet ou Saint-Malo sont notamment des villes qui sont concernées. Un peu des villes fantômes à cause de toutes ces maisons secondaires. Qui s'ouvrent que l'été. Et tu le constates aussi quand on le tu voit y vas. bien à Paimpol. Ouais, c'est un véritable problème à la fois pour les habitants, mais aussi pour les élus. D'ailleurs, certains ont trouvé la méthode qui impacte directement le porte-monnaie des propriétaires. On voit ça avec Solène Boulan et les équipes de BFM Normandie. Des volets fermés en pleine semaine. À Villers-sur-Mer, la plupart des maisons ne laissent pas rentrer le jour, car il s'agit de résidences secondaires. Alors la mairie a pris une décision drastique, augmenter la taxe d'habitation de 40% pour ces logements. Une mesure qui a du mal à passer pour les principaux concernés, qui estiment faire vivre la commune. Un petit pull par-ci, une paire de chaussettes par-là, donc nous dépensons beaucoup d'argent. On a les charges mensuelles à l'année pour la résidence qui sont déjà assez fortes. Et l'augmentation des impôts, c'est un petit peu abusif quand même. Contactée, la mairie n'a pas souhaité répondre, mais nous renvoie sur les autres communes de la côte normande. Depuis 2023, plusieurs municipalités ont augmenté cet impôt, comme à Dives-sur-Mer, où près d'un logement sur deux est une résidence secondaire. Ici, la taxe d'habitation a augmenté de 60% pour tenter d'endiguer les difficultés démographiques. Une population qui vieillit, des classes des enfants à l'école qui diminuent et des emplois. Nous avons beaucoup d'emplois sur la commune et des emplois où les employeurs ne peuvent plus trouver de personnes pour travailler parce qu'ils n'arrivent pas à se loger sur la commune. Il faut des moyens financiers, notamment pour faire de la préemption, c'est-à-dire acheter des biens lorsqu'ils sont mis en vente. Ici, l'augmentation de la taxe représente en moyenne 250 € par an pour les foyers concernés, ce qui devrait rapporter à la ville près de 300 000 €. Demandez le programme, la suite, les heures creuses, les heures pleines, ça vous parle? Eh bien, elles vont encore changer. En sport, on va parler de foot de France. Programme avec le coin du LMNP.fr. On vous emmène au musée ce matin. Mais tout de suite, c'est la vie, c'est votre vie, c'est notre vie à tous. Tiens, si vous avez opté pour l'option heure pleine, heure creuse, et sur votre électricité, ça va un petit peu changer. Oui, il va falloir changer vos habitudes. Le dispositif va évoluer. Ce sera à partir de novembre prochain pour s'adapter à la fois au télétravail, aux panneaux solaires. On voit cela avec ce reportage. Premier changement, vous n'aurez peut-être pas les mêmes heures creuses et pleines en fonction de la saison, car il va y avoir 2 grilles horaires. Une pour l'été, d'avril à octobre, et une pour l'hiver, de novembre à mars. Ensuite, une partie des heures creuses de la nuit seront peut-être transférées vers l'après-midi, de quoi payer la clim moins cher ou encore faire vos lessives à moindre coût durant la journée. Mais attention, ces nouveaux horaires, ce sera au cas par cas. Vous n'aurez donc peut-être pas les mêmes heures que votre voisin, et ce pour mieux répartir la consommation d'électricité de votre quartier. Dans tous les cas, votre fournisseur d'électricité vous préviendra au moins un mois avant le changement qui va se faire très progressivement, quasiment foyer par foyer, à partir de novembre prochain et jusqu'à la fin de l'année 2027. C'est votre petite pause du matin, le moment peut-être de vous faire couler un petit café, de faire griller les tartines. Avant de parler de ton image du jour, Kevin, j'aimerais quand même qu'on fasse un point vestimentaire ce matin. On vous raconte tout, vous le savez. Kevin a oublié sa veste de costume, donc tu l'as emprunté à quelqu'un. Il s'avère que tu es un petit peu engonflé. Je suis un petit peu serré, oui, il y a au moins oui, mais tout te va. Tu sais, les tailles mannequins, l'avantage, c'est que tout te va. Belle solidarité, Pauline. Avec plaisir. Je remercie la personne qui me l'a prêté. Je ne sais pas qui est la. Et mention spéciale pour la cravate. Non, mais t'es toujours très chic de toute façon, donc voilà. J'essaye. On part aux Pays-Bas ce matin. Oui, avec une image repérée par notre rédacteur en chef Bertrand Hadet. Image assez drôle d'un phoque qui est rentré en plein cœur de la nuit dans une chambre d'hôtel. Alors, il est arrivé de la mer, de la plage en fait, qui est juste en face de cet hôtel. Et donc, vous voyez en effet cette cliente qui s'est retrouvée avec un phoque à l'intérieur de sa chambre d'hôtel. Des images. C'est incroyable cette image. Ouais, c'est super, c'est léger. Et visiblement, il est venu chercher un petit peu de chaleur, ce phoque en plein cœur des Pays-Bas, ici dans un hôtel. Et il a bien raison. Et il a bien raison. Alex, toi, tu nous emmènes avec ton image du jour à New York. Exactement, et plus précisément à Times Square qui s'est transformé, regardez, mercredi dernier en défilé de fans. Drapeau portugais, maillot aux couleurs de l'équipe nationale, de nombreux supporters étaient présents pour assister à la révélation d'une statue géante de 3 mètres à l'effigie de leur idole, Cristiano Ronaldo, réalisée à l'occasion de ses 40 ans.
franchement, elle est plutôt bien réussie, il faut le dire, parce que celle qu'il avait déjà à l'aéroport de Madère en Portugal, c'était un vrai fiasco, il faut le dire. Ça avait fait un peu polémique, ouais. Ça avait fait polémique et il l'avait pas du tout aimé, lui. Ah bah oui, le personnage en plus, j'imagine. Les sports tout de suite. 4h49 sur BFM TV à quelques heures des départs de vacances pour les élèves de la zone B. L'hiver revient en forte. Des fortes chutes de neige sont attendues tout le week-end, notamment vers les Cévennes, ce qui fait craindre des grosses difficultés sur certaines routes. Bien entendu, il y a un message de prudence, même si, comme tout le temps de l'hiver, même si les prévisions ne sont pas trop alarmantes, il faut quand même rester vigilant dès lors qu'on prend le volant. Le droit du sol va-t-il être remis en cause en France? Hier soir, l'Assemblée a durci les restrictions à Mayotte. Une proposition de loi du groupe Les Républicains qui a été adoptée par les députés. Le texte doit encore être examiné par le Sénat. En effet, je crois que le droit de la nationalité doit être profondément revu. Donc oui, moi je suis favorable au débat national sur le droit du sol, mais ça doit être réformé dans la Constitution et je pense que c'est au peuple français de le trancher. Et puis la bonne nouvelle du jour, les fauteuils roulants seront enfin intégralement remboursés à partir du 1er décembre. Annonce hier du président de la République. Un coup de pouce bienvenu pour le million de personnes qui se déplacent en fauteuil. Je suis intimement convaincu qu'il y aura des trous dans la raquette. On va se retrouver avec des difficultés sur des demandes particulières. Et les demandes particulières, c'est pas du luxe. Bon Kevin, c'est pas une très belle journée aujourd'hui en Normandie. Oui, prudence ce matin, pluie et neige mêlée possible dans le nord-ouest de la France associée à cette goutte froide donc qui vient déstabiliser un petit peu la météo sur notre région. On a également dans un flux de sud l'arrivée des premières pluies vers les Cévennes, des premiers flocons aussi à partir de 1200 mètres d'altitude et donc dans la journée, un temps un peu bousculé par cette dégradation avec de la neige sans doute sur le relief de Normandie vers 200 mètres. Selon les toutes dernières prévisions, ça peut donner une toute petite couche au sol. Les prévisions pour les températures du matin, moins 3 degrés à Clermont-Ferrand, au milieu des montagnes d'Auvergne. Cet après-midi, on aura 10 degrés à Grenoble et 4 pas plus dans le nord. Et on fait un petit point des unes de vos presses quotidiennes régionales. D'abord, direction le Nord-Pas-de-Calais, la Voix du Nord qui titre le nombre de voitures volées en forte hausse. C'est pas seulement le cas dans la région, c'est le cas partout en France. Une voiture volée toutes les 4 minutes dans le pays. Et puis, la Dépêche s'intéresse à l'intelligence artificielle. On ne peut déjà plus s'en passer. C'est vrai qu'elle fait déjà partie de notre quotidien avec la multiplication des applications. Et puis, le Sud-Ouest titre la grande bascule des agriculteurs en Gironde au lendemain de l'élection agricole. La coordination rurale qui réalise une belle percée partout en France, notamment en Nouvelle-Aquitaine. Les bonnets jaunes qui prennent même le pouvoir en Gironde, tenu jusque-là par la FDSEA. En Lot-et-Garonne, le raz-de-marée attendu a bien eu lieu hier avec près de 70% des suffrages. 5h10, je vous souhaite la bienvenue en direct sur BFM TV. Après les inondations, la vie reprend tout doucement à Redon, un quotidien bien loin tout de même de revenir à la normale après la crue spectaculaire qui a eu lieu de la Vilaine. Dans les commerces et les habitations, on attend avec impatience les assureurs. Pierre-Emmanuel Bessé avec Camille Adulice. Pour Josque, la tâche est bien lourde. Trier, jeter ce qui a été détruit par l'inondation dans sa maison d'enfance. Le rez-de-chaussée a été envahi par 90 cm d'eau. Il y avait toujours pas mal de choses à moi qui est resté là. Et j'ai perdu pas mal de choses. Ça fait un peu mal. C'est pas remplaçable tout ça. Ici comme ailleurs dans la commune, les habitants ont été pris de court par l'ampleur de la crue. On a surélevé mais pas suffisamment. Dans ce magasin, le stock comme les rayons ont été submergés, mais il est encore trop tôt pour chiffrer précisément les dégâts. Il faut tout débarrasser, faire l'inventaire des produits invendables. Beaucoup d'électroménager, du petit électroménager, de télévision. Tout ce qui était au sol est perdu, oui, ça c'est sûr. Loïc lui a déjà fait quelques travaux d'urgence dans sa crêperie en attendant la venue des experts. Tout ce qui est isolant, tout ça a été plein d'eau, donc il faut que ça sèche le plus vite possible en fait pour limiter les dégâts. Maintenant on est dans l'attente des experts, on est dans l'attente, là on est vraiment, on est un peu coincé, quoi. Il ignore encore quand il pourra rouvrir son restaurant. Et la Caisse centrale de réassurance estime des travaux à un coût estimé entre 130 et 160 millions d'euros sur la Bretagne. Pauline, je vous montrais il y a quelques instants la une de la Dépêche qui titrait Intelligence artificielle. On ne peut déjà plus s'en passer. Au Royaume-Uni, on se pose cette question. Est-ce que l'intelligence artificielle peut solutionner le problème d'insécurité? Le pays qui fait face à une explosion des vols à l'étalage, 55 000 par jour, soit près d'un vol par seconde. Et du coup, des enseignes déploient justement la reconnaissance faciale grâce à l'IA. Certains magasins identifient en fait les récidivistes en temps réel. Laura Calmus.
À l'entrée de ce supermarché du sud de l'Angleterre, un panneau annonce « Reconnaissance faciale en service ». Une technologie adoptée il y a 18 mois par ce propriétaire pour lutter contre les vols répétés. Regardez cette femme, elle a ouvert le frigo des alcools, pris des bouteilles de vin pour les cacher dans ses poches. Grâce à cette technologie, chaque voleur identifié est répertorié dans une base de données. À l'entrée, les visages sont analysés et comparés aux fichiers enregistrés. Test en magasin. En quelques secondes, une alerte se déclenche et le personnel intervient. Vous avez une interdiction d'entrée, donc vous devez partir. 9 fois sur 10, les gens acceptent et s'en vont. Ça évite d'avoir à les identifier nous-mêmes. Avant d'installer la reconnaissance faciale, ce magasin enregistrait 3 vols par jour. Aujourd'hui, 2 par semaine. Pourtant, la méthode divise. Personnellement, je trouve ça trop intrusif. Si j'avais su, j'aurais évité de faire mes courses ici. Il y a trop de vols à l'étalage. Si cette technologie permet d'attraper les voleurs, alors tant mieux. Près de 1000 commerces l'utilisent à travers le pays et cette surveillance inquiète. On devient tous suspects, voire coupables, jusqu'à ce que la reconnaissance faciale prouve le contraire. La reconnaissance faciale est aussi utilisée par la police, y compris dans la rue. Selon les autorités, elle a permis d'arrêter près de 600 individus recherchés pour vol ou des infractions plus graves. On vous emmène voir une expo ce matin. Expo à ne pas manquer, c'est à Paris. Ça s'appelle Paris, capitale de la perle. Qu'est-ce qu'on peut y retrouver? On peut y retrouver une centaine de pièces qui proviennent des collections prestigieuses qui y sont présentées pour raconter notamment l'histoire entre Paris et les perles. C'est Ariane Limousin qui nous l'a fait découvrir pour BFM Paris Île-de-France. Pardon, j'étais surprise par la tête de mouton. Saviez-vous que sur 100 perles, seule une est exploitable en joaillerie et les plus belles sont ici mises à l'honneur sous forme de colliers, de bracelets, de boucles d'oreilles, de broches et j'en passe. En tout, une centaine de pièces est ici exposée. Mais d'où viennent ces perles ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que tous les mollusques peuvent créer des perles, les huîtres bien sûr, mais aussi les couteaux, les moules, les ormeaux. Ah oui, d'accord. Mais surtout, ce n'est pas un grain de sable qui va créer la perle, ça c'est une idée reçue qu'il faut oublier. C'est en fait des cellules qui vont produire la nacre de la coquille, mais à l'intérieur du mollusque. Qu'est-ce qui fait la qualité première d'une perle ? Alors, dans l'esprit général, la perle parfaite, elle est blanche, elle est ronde, elle est régulière. Néanmoins, il y a des perles de toutes les formes, des perles baroques, qui vont aussi inspirer les créateurs, comme ici ces perles allongées, des dents de chien du Mississippi, comme on les surnomme, qui vont pouvoir créer les pétales de ce chrysanthème, ou même parfois la forme d'un hibou, comme on a ici. Et parmi les pièces les plus insolites, cette tête de mouton entièrement perlée. Exactement, c'est un peu la mascotte de l'exposition, c'est le joaillier Jarre qui a été inspiré par les perles fines pour créer la laine du mouton. Et la plus ancienne perle qu'on ait jamais trouvée, elle date de quand ? Alors on en a trouvé qui datent d'environ 8000 ans avant notre ère, donc vraiment des perles très anciennes qui se conservent très bien en fait dès lors qu'elles sont maintenues dans une bonne humidité. Et c'est pour ça qu'on conseille toujours aux gens de conserver les perles, de les porter comme le faisait Jeanne Lanvin. Oui, il n'y a pas que elle. Hein. Vous avez jusqu'au 1er juin pour profiter de cette exposition Paris, capitale de la perle. C'est à l'école des Arts Joailliers à Paris dans le 9e arrondissement et bonne nouvelle, l'entrée est gratuite pour tous. Bientôt 5h, soyez les bienvenus sur BFM TV. Bonjour au lève-tôt, bonsoir au couche-tard. On est ensemble jusqu'à 6h. Bonjour Pauline. À la une aujourd'hui, Naoufel, l'influenceur algérien Doualem qui a été remise en liberté après une décision de justice. On vous parle également de cette bonne nouvelle très attendue par les associations. Les fauteuils roulants seront intégralement remboursés à partir du 1er décembre. Et tout de suite, c'est la météo avec Kevin. Il est 5h, soyez les bienvenus à la une de l'actualité. Ce nouveau rebondissement dans l'affaire Doualem, l'influenceur algérien, a été remis en liberté après une décision de justice. Le tribunal estime que Bruno Retailleau a appliqué à tort la procédure d'expulsion en urgence. Il va y avoir quelques flocons. Aujourd'hui, 17 départements sont en vigilance jaune, neige, verglas entre la Bretagne et le Pas-de-Calais. Il peut aussi neiger ce matin dans le nord-ouest. Ce sera beaucoup plus intense en revanche demain vers les Cévennes. L'une des enseignes préférées des Français dans la tourmente, Decathlon, accusée par des journalistes de Disclose et Cache Investigation de bénéficier du travail forcé des Ouïghours en Chine. La marque La Galaxie Mullier nie les faits. Direction le Touquet ce matin dans notre Focus Région parce que c'est la 50e édition de l'Enduropal. Ce week-end, une course de motocross, un énorme événement pour le Pas-de-Calais qui attire jusqu'à 600 000 visiteurs. Vous allez voir que la préparation est elle aussi hors norme.
Et les sports à la fin de ce journal, c'est avec toi Alex. On va parler rugby, 15 de France avec le retour de Mathieu Jalibert qui a une chance à saisir face à l'Angleterre demain. Oui, malgré la polémique de la tournée d'automne après son départ de Marcoussis, Mathieu Jalibert réalise le meilleur début de saison de sa carrière et sera titulaire demain à l'ouverture pour le crunch face à l'Angleterre à Twickenham lors du tournoi des 6 Nations. Il remplacera Romain Tamac suspendu.